Bonjour, je m'appelle Chris et je vais commencer tout de suite car j'ai beaucoup à dire sur cette très bonne voiture. Tout d'abord, le style est probablement la meilleure pour les voitures de moins de 75 000 canadiens et j'inclus ARC et S5 dans cette affirmation. Rappelez-vous, les goûts personnels sont exactement cela, personnels. Les puits de roues arrière gonflés, les proportions de supermodèle, le devant agressif et la hauteur parfaite vous rappelleront pourquoi vous avez passé toutes ces années à l'école. BMW est une entreprise de design extérieur et comme dans beaucoup des choses dans la vie, nous désirons les belles choses. Il est utile de regarder 440 comme une grande luxe personnelle, c'est-à-dire GT, pas une sportive amusante à conduire comme le coupé de la 3 série était dans le passé. Sur la base de mon expérience avec Audi A4 et S5, BMW devient plus Audi en termes de dynamique de conduite. Le coffre est suffisamment grand avec les sièges arrière qui se rabattent 40-20-40. Le siège arrière est réellement utilisable pour les moins de 5 pieds 9. Incroyable lorsque vous considérez que S5 et ARC ont des sièges arrière inutilisables. La position de conduite est une perfection absolue. Vous êtes à la hauteur juste. Le volant M, une interface de conducteur clé, est parfait. Ce 440 tout équipé nous présente les sièges BMW haut de gamme, merveilleux avec multiples réglages. La qualité du cuir optionnelle est de première qualité. Sur la route, la suspension est accordée à la perfection style GT, pardonnant sur les bosses et plat dans les coins. Ça coche. Il y a plus de bruit de la route que nécessaire. La sensation de direction est complètement absente. Lexus, pour la direction, est des années-lumière en avance à ce niveau. Les freins, bien qu'ils soient puissants, sont quelque peu spongieux. Le reste de l'intérieur se sent 10 000 $ derrière les nouvelles intérieures d'Audi, son principal concurrent. iDrive est rapide et les graphiques sont incroyables. Compliqué à utiliser, il est cependant toujours égal ou supérieur à ses différents concurrents en termes de facilité d'utilisation. Il faut dire que les matériaux à l'intérieur sont de première qualité, c'est plutôt le design qui nécessite une mise à jour. En outre, tant de fonctionnalités sont manquantes sur les modèles de base que vous devez cocher presque toutes les options pour avoir toutes les options importantes. Par exemple, CarPlay est une option. Ross dit que cette 440 coûte 73 000 $ canadiens, mais en le construisant sur le site web, moi j'arrive à 76 000. La suspension adaptive M est un paramètre découplé dans le réglage du mode sport que beaucoup aimeront, je pense. La motorisation est encore la vedette. 440 est livré avec un 6 en ligne turbo qui fait 320 chevaux et 330 livres de couple. À plus de 2000 révolutions minute, il ressemble à un V8 de 400 chevaux. L'économie du carburant est excellente avec 11,2 litres en ville et 7,6 litres sur l'autoroute. Ross a déclaré qu'il voit du 7 litres au 100 km sur l'autoroute. C'est de l'ingénierie de haut niveau. L'automatique 8 vitesses a la capacité de lire vos pensées haut et le moteur sonne très bien. Voici nos pensées sur la route. Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui Ross m'amène une 440 X-Drive coupé 2018. Pas payé ça? Ross, qu'est-ce que t'en penses de ce char-là? Ben, au premier coup d'œil, évidemment, la présentation intérieure est magnifique. Quoique la Audi A4 de l'année passée était, selon nous, un petit peu une coche au-dessus. Ouais, on en parlait de ça après. Mais en général, là, BM nous présente de quoi? Une belle planche de bord et la présentation est réussie. Style sportif pour se couper 2 portes GT. Fait qu'un beau style sportif, très apprécié de ma part. Après ça, ben, un rouage intégral qui est disponible sur un coupé 2 portes, ce qui n'a pas toujours été le cas dans le passé. Maintenant, l'industrie s'est adaptée et on peut utiliser ces véhicules-là 12 mois par année. Surtout au Québec, dans la neige, c'est utile d'avoir une traction intégrale et non seulement une propulsion. Moteur très performant, très économe de carburant malgré tout sur l'autoroute à vitesse raisonnable.
En ville, bien évidemment, là, la consommation augmente. C'est un 600 lignes. Ligne extérieure très réussie. Moi, j'adore cette ligne-là. J'adore la grille avant des BMW. J'aime le look BMW. Puis ça, là-dessus, c'est encore réussi. Malgré que le coupé 2 portes 440 versus la version antérieure du 435, la ligne est légèrement modifiée. On va ouvrir la machine, Ross. Ouais. Quel beau son. Ouais, vraiment un beau son. Belle tenue de route. Ça cante pas d'un coin. Ouais. Puis on va ralentir. Continue. Ouais. Les comptes, par contre, fiabilité incertaine. Comme tout produit BMW, la fiabilité est incertaine. On connaît, vous avez sûrement des gens autour de vous qui ont eu des BMW et qui ont eu des histoires d'horreur. Ben, c'est ça. C'est le prix à payer pour ses performances, ce beau look. Mais la fiabilité est incertaine à mon point de vue. Place arrière assez restreinte. On est ici dans un 2+2. C'est vraiment pour dépanner. C'est vraiment plus une voiture pour 2 personnes avec 2 places arrière pour des personnes de petite taille. Nombreuses options disponibles, mais très dispendieuses. Il n'y a rien là, abordable chez BM. Puis quand vous prenez le catalogue des options, la facture monte assez rapidement. On a un prix très élevé malgré tout, là, parce que le véhicule d'essai de 73 190 $ canadiens, c'est pas donné. C'est exactement 20 000 $ de plus que la Audi A4 2017 qu'on avait essayé l'année passée. C'est pas pour les casser. Puis à 20 000 de plus, ben moi personnellement, je trouve pas qu'on a... Ben, en termes de performance moteur, oui, mais en termes de présentation intérieure, je ne trouve pas qu'on a 20 000 $ de plus si on compare à la Audi A4. La concurrence, encore là, beaucoup de joueurs. Audi A5, qui peut être un joueur intéressant. C'est le joueur. Ouais. C'est le joueur. Cadillac ATS pourrait être intéressant aussi. Je pourrais même inclure, pas tout à fait dans le même, presque le même créneau, mais une approche différente du coupé 2 portes. On pourrait mettre la Chevrolet Camaro. On pourrait inclure la Infiniti Q60, Jaguar F-Type, Lexus RC, plus restreint, plus tight comme habitacle, la Mercedes-Benz Classe C et évidemment la Porsche 718 qui était anciennement la Porsche Cayman à l'époque. Fait que c'est le choix que vous avez parmi dans cette gamme de prix-là. Fait que beaucoup de joueurs intéressants. Puis BMW doit se démener dans cette concurrence féroce. Toi, Chris, qu'est-ce que tu en penses? Ben, moi je me rappelle, on va reculer 10 ans, en 2007, t'achetais une BMW coupée 330, t'étais le king. Il n'y avait pas de concurrent vraiment à cette voiture-là. Aujourd'hui, cette voiture-là a des concurrents. Moi, je vais spécifier, regardez, il y en a beaucoup là, mais c'est Audi. Pour moi, c'est Audi la vraie concurrence. La A5, là. La A5, S5, ben, pour cette voiture-là, parce qu'il y a tellement un range de prix dans ces Moses d'affaires-là, on va comparer S5 à celle-là. J'ai pas conduit la S5, la récente, mais j'ai conduit la 2013. Ouais. Puis c'était une très bonne voiture. C'était GT. C'était peut-être un petit peu plus un look sportif que ça conduisait, mais néanmoins, gros moteur, bonne transmission, c'était très bon. Aujourd'hui, BMW, à cause de... Ils se sont comme civilisés, si on veut. Oui, américanisés, on pourrait dire. Américanisés, plus asiatique, plus Moyen-Orient, oui. moins Europe. Oui. Vision mondiale. Oui, c'est une vision mondiale. Quand je suis assis ici à l'intérieur, je comprends que BMW utilise des technologies pour alléger le poids. Ils sont à la fine pointe là-dessus, mais on sent qu'on est dans un gros char. Et ça conduit comme un gros char. Oui. Okay? Ça conduit pas comme une voiture qui pèse 1500 kg du tout. Je compare, mettons, à la Lexus qu'on a essayé. On dirait beaucoup plus léger sur ses pieds. Ceci étant dit, un excellent GT, faut le voir comme ça. Oui. Faut arrêter de penser comme il y a 20 ans, c'est plus de même. Maintenant, c'est GT Confo. On compare à la Audi qui est GT Confo. Exactement. Parce que
les grandes têtes allemandes, ils ont décidé, il est là le marché. Exact. Puis Ross, je vais te confier un secret, en vieillissant, Ça vient chercher... ça vient me chercher, là! Exactement, ça vient me chercher. C'est le confort. Le confort, là, moi, dans 5 ans, je me vois là-dedans, là. C'est facile. Alors, ces qualités inhérentes. Ben, le sentiment de précision dans la fabrication, on le sent, là, c'est évident. J'en ai parlé la semaine passée, je ne toucherai pas ça. Comme toute BMW, tout équipé, il manque à rien. Les sièges sont écœurants. On a le BMW Individual Line. Ouais. Super. Ouais, très On bon a siège. une petite texture ici dans les portes, ça coche, que les autres n'ont pas. On a le M-Steering Wheel, le meilleur dans l'industrie. Audi n'arrive pas à l'achever de cela, selon moi seulement. Ouais, très bon volant. Le volant est écœurant. Pas besoin de faire des gimmicks de flat bottom. Là. Non, il n'y a pas de ça avec BM. C'est un volant vraiment sport. Bruyante. Oui. Et bruyante. Plus bruyante que l'Audi A4 l'an passé. Bruyante, cette voiture-là. Je ne sais pas comment vous allez vous sentir à propos de ça. On est quand même dans une GT. Ça se doit d'être tranquille, silencieux sur l'autoroute, me semble. Anyway. Moi, en tout cas, je pense que les ingénieurs l'ont conçu comme ça, selon moi, pour entendre les prestations du moteur. Oui, moi j'ai entendu. Moi aussi j'avais lu que BMW a utilisé moins d'insonorisation pour leur version coupée. Moi je pense pas que c'est une bonne décision. Il faut que ça soit silencieux. Quoi d'autre à propos de cette voiture-là? Transmission était 40 comme d'habitude. Ouais, Ils n'ont pas besoin de la changer, c'est la meilleure. Ouais. Volant un peu gommeux, ça a toujours été depuis 2012, depuis qu'ils ont passé à l'électrique, ils sont pas capables de on dirait qu'ils sont pas capables. Puis ça tue ça, parce qu'avant, ça la différenciait de ses rivales. Maintenant, c'était la référence. C'était la référence. Maintenant, c'est du Audi. Le look extérieur écœurant. Moi, je l'adore. Ouais, c'est très ce belle qui voiture. sauve cette voiture-là Ouais. dans ce segment compétitif. Le look BM est Le indéniable. look BM, il est écœurant. Il est écœurant, il est sa coche. Ross, selon moi, on peut plus dire que BMW, c'est les meilleurs au niveau de la 3 puis la série 4. Parce que je pense qu'ils se sont ramollis à un point où est-ce qu'ils sont plus ou moins comme un Audi. Puis à ce moment-là, mais c'est vrai, l'extérieur BMW, selon moi, est un petit peu plus sport, un petit peu plus hot que Audi. Mais par contre, l'intérieur Audi est meilleur. Ouais. Puis là, on est rendu dans des... On tranche, là, tu sais, c'est quoi qu'on prend? Qu'est-ce que t'aimes le plus, tu sais? C'est tout ce que je peux vous dire, moi. Toi, Ross, qu'est-ce que t'en penses? Bonne recommandation parce que les deux ont des qualités propres à chacune d'elles. Puis évidemment, moi, le côté qui m'attire chez BM est l'extérieur, puis ce qui m'attire chez Audi est l'intérieur. Fait que ça sera un choix là, que vous ou votre conjointe décidera. Puis ça, c'est notre essai pour la semaine. En passant, 2 petites affaires. Merci beaucoup à BMW Canada. On va passer le char à Ross. C'est super, ça. Vraiment une confiance dans son produit. Quand vous passez vos voitures, quand BMW passe leur voiture à des réseaux un peu moins... On n'est pas une émission de télé. Moins connu. On est moins connu. Ouais. Deuxième chose, si vous aimez le vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Puis à ce moment-là, on va apparaître nos vidéos vont apparaître dans l'onglet abonnement. Puis si vous aimez le vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas.